Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner 4 points sur le projet Brise que tu dois savoir. Et nous allons analyser ces points-là. Si tu es un investisseur du projet Brise ou du projet BF, tu dois regarder cette vidéo-là. C'est important, oui, important. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Nous allons aussi parler en montrant la liste des pays où les crypto-monnaies sont légales, les crypto-monnaies sont sans statut et les crypto-monnaies sont illégales. Tu vas voir ton pays dans cette liste-là. Nous allons parler du Bitcoin. Nous allons parler du cofondateur de Binance qui nous envoie un message fort. Les gars, c'est important. Et aussi, le fondateur, l'un des fondateurs de Wikipédia qui nous envoie aussi un autre message. Tout cela dans cette vidéo, mon frère, ma soeur, tu es au bon endroit pour avoir les bonnes informations et les bonnes analyses en crypto-monnaie. Donc, si tu veux toujours te réjouir, te sentir à l'aise, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas d'activer la clochette de notification. Alors, je tiens d'ores et déjà à souhaiter bonne fête à tous nos amis et frères burkinabés, je crois bien, hein, aujourd'hui c'est leur fête, d'accord. Et rapidement, nous allons parler du Bitcoin. Le Bitcoin à 42 200 $, mes frères et sœurs. Le Bitcoin qui est en train de jouer un jeu de passe-passe. Au même moment, nous sommes en train de voir que le volume pendant ces 24 heures de vente et d'achat a augmenté, mais la capitalisation a diminué de 3%. Que se passe-t-il concrètement? Mes frères et sœurs, vous savez, il y a certains analystes qui nous disent d'ores et déjà que le Bitcoin peut arriver purement et simplement en dessous de 40 000 $, d'accord? En dessous de 40 000. Donc, ça veut dire simplement que tout peut arriver à tout moment avec le Bitcoin. Donc, ne dis pas que tu es en sécurité dans les crypto-monnaies. Non, 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 non. Nul n'est en sécurité en crypto-monnaie. Nul n'est en sécurité. La sécurité commence par toi-même, ta manière de penser, ta façon de voir les choses. Donc, déjà, ces analystes-là qui prédisent déjà le Bitcoin à en dessous de 40 000 $, imaginez si ça arrivait. Quand le Bitcoin était parti à 44 000 $, est-ce que tu as mangé vivant? Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est ça la différence en crypto-monnaie. Il y a certains qui n'arrivent pas à comprendre. Il y a certains qui attendent le bull run. Le marché haussier. Non, nous on attend. Les gars, marché haussier là, c'est pas ton ami. Le marché haussier là fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut, avec qui elle veut. Donc il y a non, nous on attend le halving. Nous sommes les halvineurs. Laissez-moi rire. Les gars, souvent, quand j'écoute certaines personnes parler, certaines personnes se donnent tellement d'espoir parce que on a besoin de l'espoir dans l'écosystème pour en quelque sorte vivre, hein. Mais les gars, franchement, souvent besoin n'y est pas. Souvent vraiment besoin n'y est pas. On se donne trop de l'espoir qu'on oublie même qu'on est en train de rêver dans notre espoir. Réveillez-vous de votre rêve. Le Bitcoin était à 44 000, presque 45 000 $. Qui sont ceux qui ont profité? Vous allez me dire non, nous on ne veut pas petit profit. Profit c'est profit, point barre. Profit, c'est profit, point barre, mon frère. C'est ce que le cofondateur de Wikipédia nous dit, que le Bitcoin ne fonctionne pas. Il dit, le Bitcoin ne fonctionne pas. Attention. Et il dit ceci. Il dit sur son Twitter, j'ai oublié mon mot de passe de mon compte bancaire et j'ai perdu mon patrimoine liquide. C'est-à-dire, avec le compte bancaire, hein, on a un code PIN et quand tu l'oublies, ton compte est bloqué. Non, et il dit non. En vérité, cela n'arrive pas. C'est vrai, quand tu as un compte bancaire et tu oublies ton code PIN, tes fonds ne sont pas bloqués, ton patrimoine n'est pas bloqué. Tu suffit seulement de retourner à l'agence, faire certaines vérifications pour qu'on puisse te redonner ton compte. Il dit non. Mais en vérité, cela n'arrive pas. Parce que avec les banques, ça fonctionne. Et pas avec le Bitcoin. Mon frère, tu es un aîné, Jimmy, tu es un aîné, mais je vais te donner une leçon. En crypto-monnaie, là, ça fonctionne aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a les échangeurs. Quand tu perds ton 2FA, quand tu perds ton mot de passe, tu peux aller sur l'échangeur là et faire quoi? Faire le processus pour que l'échangeur puisse te redonner tes fonds. Mais l'échangeur n'est pas le lieu sûr. Donc s'il compare la banque avec les échangeurs, je suis d'accord. Mais comparer la banque avec les wallets décentralisés, mon frère, il te manque beaucoup encore. Il te manque beaucoup encore. Parce que le Bitcoin peut être déposé dans 2 lieux. La banque aussi, pareil, l'argent de la banque, tu peux le déposer chez toi à la maison. D'accord?
tu n'as pas besoin de, tu n'as plus besoin de mot de passe. Parce que tu sais là où tu l'as caché. Donc, c'est cette affaire, aujourd'hui, nous sommes en train de voir certaines personnes qui sont en train de créer des polémiques autour du Bitcoin. Autour du Bitcoin, d'accord? Alors, nous allons parler maintenant en première phase, la première phase du projet Breeze. Et le projet Breeze, les gars, le projet Breeze, vous êtes prêts? Je pense que vous êtes prêts, les gars. Le projet Breeze aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, est en train de faire ce qu'elle veut faire avec qui elle veut le faire. Attention. Et il y a 4 points que nous allons analyser dans cette vidéo pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour comprendre mieux du projet Breeze. Parce que souvent, le projet Breeze, il y a certaines personnes qui semblent la comprendre, d'autres non. D'autres qui disent clairement que le projet Breeze, en quelque sorte, c'est un projet scam. J'accepte tout. Je fais l'analyse parce que je sais que il y a certains abonnés sur ces chaînes qui sont investisseurs dans le projet Breeze. Et actuellement, nous sommes en train de voir le projet Breeze qui fait moins 6% parce que le Bitcoin est en train de faire ce qu'elle est en train de faire. D'accord? Avec un volume et une capitalisation plus ou moins un peu intéressante. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire en ce sens-là? Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire sur le projet Breeze que je vais parler d'une information d'un pays qui interdisent les crypto-monnaies pour voir si ton pays est dedans. Avant qu'on continue sur Breeze. Ou bien, alors mes frères et sœurs, on dit simplement, sur cette image, vous êtes en train de voir, d'accord? Vous êtes en train de voir les pays. Quand c'est le vert, c'est que c'est légal. Quand c'est rouge, c'est illégal. Quand c'est jaune, ça n'a pas encore de statut. Quand c'est marron, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de données sur ces pays-là. Alors, on prend l'exemple. Les États-Unis, ici. Nous voyons que les États-Unis disent que les crypto-monnaies sont légalisées dans leur pays. Je ne sais pas sur quelle base les gens sont basés pour faire cela. Donc, les crypto-monnaies sont légales aux États-Unis. D'accord? Après, on voit le Brésil. On dit que c'est légal aussi au Brésil. D'accord? Mais ce qui nous importe, ce n'est pas ça. C'est l'Afrique ou bien. Je vois ici d'abord le Togo qui est en jaune. La Sierra Leone qui est en jaune. Le Mali qui est en jaune. Le Niger qui est en jaune. La RDC qui est en jaune. Et la Zambie qui est en jaune. Le Burundi qui est en jaune. Et aussi, je crois bien, oui, la Jordanie. Non, d'abord, c'est les pays que j'arrive à voir. D'accord? Qui sont en jaune. Maintenant, en vert, on voit la Guinée. On voit la Côte d'Ivoire. Je crois bien, la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire n'a pas encore de statut. La Côte d'Ivoire, c'est le marron. On voit le Ghana. On voit le Burkina Faso en vert. On voit, je crois bien, le Bénin. On voit le Nigeria. On voit la Namibie. Et ici, au Cameroun, les crypto-monnaies sont interdites. Le rouge, le Tchad, c'est interdit. L'Algérie, c'est interdit. Libéria, c'est interdit. Éthiopie, c'est faux. Les gars, qui a même fait ça même? Qui a fait ça même? Hey, c'est faux. On dit c'est interdit, c'est pas interdit. Bon, alors je continue. Après, on dit dans le rouge, ici là, la Chine, c'est interdit. En Russie, c'est légal. En Inde, c'est légal. En Iran, c'est légal. En Turquie, c'est légal. Au Kurdistan, c'est légal. En Australie, c'est légal. Après, on voit, en France, en Europe, en France, c'est légal selon ce qu'on nous dit. Portugal, c'est légal. Espagne, c'est légal. Maroc, c'est illégal. Et les gars, mais qui a fait même ça même? Qui a fait ces analyses-là? Non, les gens sont forts. En tout cas, vous avez compris, non? En tout cas, on y va. On avance. Alors, avant de continuer, nous allons parler de cette information-là. Celle-ci, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous savez, si vous ne le savez pas, sachez-le maintenant. La femme de CZ, d'accord? On l'appelle Hishi. Hishi, je crois bien, qui est la cofondatrice aussi de Binance. Aujourd'hui, nous envoie ce message. Elle nous dit, Binance reste le leader. Et elle montre les preuves que ne succombez pas au food. Attention. Et là, c'est vrai, les gars, franchement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les gouvernements ou certains... C'est la femme de CZ, ceux qui ne savent pas. Je crois bien que c'est la femme de CZ.
Bon, je crois bien, c'est la femme de CZ. Si vous savez, dites, laissez un commentaire de la vidéo. Si vous ne savez pas, laissez aussi un commentaire. C'est la femme de CZ. D'accord? Et elle dit simplement ceci. Ne pas succomber. CZ a démissionné étant le fondateur, mais elle est la cofondatrice, mais elle n'a pas démissionné. Ça veut dire que, vous avez compris, les gars sont stratégiques, quoi. Je les apprécie beaucoup. Alors, elle dit simplement que de ne pas céder au food. Les gars, l'affaire, les 4 points de Brise arrivent. 4 points que Brise doit briser pour aller à la lune. Vous allez voir. Alors donc, nous sommes en train de voir ceci, en disant ceci. Elle dit simplement que de ne pas succomber au food. Binance reste toujours le top premier. Et elle montre que Binance continue d'avoir assez de liquidité et les gens continuent d'utiliser Binance que les autres échangeurs. De ne pas succomber au food. Attention, nous sommes en train de voir que Binance est en faillite. Binance a des problèmes. Binance, oui, Binance. Mais Binance reste Binance. Donc, elle montre de façon décentralisée les mouvements de Binance, les flux de Binance, ce qui est sorti, etc. Donc, de ne pas trop nous laisser au food. Que Binance reste toujours leader du marché. Et la dame de fer, on avance seulement. Alors, les 4 points sur le projet Brise. Après avoir parlé du projet Brise, attention, le projet BF. Attention, le même coin de Brise qui est BF aussi, fait partie de cette analyse-là. Elle a fait moins 10%, les gars. Mais moins 10%, j'ai dit, oh, c'est fini. Le projet BF est mort. Le projet, attention, c'est pas parce qu'une crypto-monnaie monte qu'elle est bonne. C'est pas parce qu'elle descend qu'elle est mauvaise. Non, ce n'est pas comme cela. C'est savoir saisir l'opportunité. Il y a certains qui ne savent pas jusqu'à présent saisir l'opportunité. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre groupe VIP afin d'apprendre et comprendre comment vous pouvez saisir certaines opportunités. Parce qu'il y a certaines opportunités qui se présentent à vous, mais vous ne savez pas comment les saisir. Alors, en étant dans ce groupe, alors vous sauriez que cette opportunité c'est à saisir, celle-ci ce n'est pas à saisir. Parce que nous donnons le support, nous faisons des analyses, nous faisons des check-votes, nous faisons beaucoup de choses dans ce groupe qui te permettra de savoir où prendre le risque et comment prendre ce risque de façon mesurée. Tu veux nous suivre? Alors, clique sur le premier lien de la vidéo, remplis ce formulaire-là. Il y a déjà plus de 1870 personnes. Chaque jour, en moyenne, il y a 2 personnes au minimum qui remplissent cela. Toi, tu attends quoi? Si tu n'as pas de moyens pour être VIP, contacte-nous sur le plus 228 97 04 48 07 ou sur le plus 55 11 95 28 09 797. Ces 2 numéros-là, tu les enregistres dans ton téléphone et tu viens sur Telegram. Si tu n'as pas Telegram, mon frère, tu n'es pas en crypto-monnaie. Alors, on revient rapidement. Si tu n'as pas un compte Telegram, donc tu n'es pas en crypto-monnaie. Toi là, tu vas rater les opportunités en crypto si tu n'es pas sur Telegram et encore sur Twitter. Alors donc, suivez-nous dans notre groupe gratuit de Telegram. Mais là-bas, je ne suis pas actif. Je suis plus actif et disponible pour les membres VIP, ceux qui prennent le coup de cliquer pour gagner. Alors donc, le premier point qu'on va discuter ici, d'accord? On parle de simplement, on dit, après les tests bien intéressants de leur plateforme, le Brise programme le lancement de ce mois. Et ce lancement-là, on aura, ceux qui vont laisser leur Brise en staking, auront des BF gratuitement. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire simplement, si tu as des Brise et tu achètes beaucoup de Brise et que tu n'as pas envie d'acheter BF, tu as la possibilité de gagner des BF là aussi gratuitement en laissant tes Brise en staking. Et que cette plateforme-là va se lancer ce mois de décembre, selon ce qu'ils sont en train de dire. Là, on a compris. Donc, ça veut dire que Brise que nous connaissons, beaucoup de personnes vont mettre ça en staking pour gagner des BF. Oui. Donc, vous avez compris, on a déjà fait une analyse sur ça dans le groupe VIP. Je pense que tu avais écouté. Alors, deuxième point important à analyser. Ils disent, notre équipe est en train de travailler sur la répartition du futur Q-Brise, qui inclut les services et les prêts commandes. Ça veut dire simplement, les investisseurs qui sont intéressés par la voiture de Brise, qui a été lancée dans l'hôtel à Dubaï le 7, aujourd'hui, ils vont essayer de voir comment ils peuvent travailler pour que les gens puissent avoir ce genre de voitures, ce genre de produits de façon disponible et toujours intéressant en apportant une technologie de plus. Troisième point, l'équipe de Brise me dit ceci. Pour augmenter la visibilité du projet, ils sont en train de travailler sur un marketing agressif. Et ce marketing-là se comporte en 2 types de marketing de façon, antérieure pour
exposer la marque. Les gars là, le troisième point là, ils peuvent prendre, ils peuvent louer une place ou bien des places publiques et mettre le projet Breeze, les avantages du projet Breeze ou bien la voiture du projet Breeze sur cette place là. Ils veulent faire un marketing de façon agressive. Ils veulent en quelque sorte pousser la communauté à connaître la communauté crypto, à connaître et investir dans le projet Breeze. Plus tu investis dans le projet Breeze, plus tu as la chance de gagner des bienfaits gratuitement. Attention les gars, bon, je ne dis pas de courir pour acheter Breeze. Non, loin de là. Je fais l'analyse parce que je sais que il y a certaines personnes qui sont dans le projet Breeze, mais qui n'ont pas ce genre d'analyse. Donc, nous apportons cette petite lumière à ces personnes-là. C'est pourquoi, toi qui regardes cette vidéo jusqu'à maintenant, il est sur le quatrième point qui est important. Donc, reste. Quatrième point qui est important. Si tu n'as pas encore donné le j'aime à cette vidéo, mon frère, ma soeur, donne ce j'aime à cette vidéo. Tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi à cette chaîne. Et mieux encore, suis-nous sur nos réseaux sociaux. Et mieux encore, tu veux rentrer en contact avec moi, particulièrement de façon particulière et personnelle, pour dire quelque chose et t'es un VIP, alors contacte-moi sur ces deux numéros là. Ces deux numéros là sont toujours en description de la vidéo là. Donc, et voilà le lien de notre channel, de notre groupe, de notre page Facebook, Instagram, Twitter, etc. Donc suivez-nous. Si vous n'avez pas encore des comptes sur l'échangeur, cliquez sur ça. Alors, le quatrième point, c'est quoi? C'est l'expansion de la marque pour renforcer et garantir plus de listage, plus de listing de la monnaie Breeze et BF. Attention, ici, ils n'ont pas spécifié, mais je spécifie pour vous. Ils disent qu'ils vont faire le marketing, ils vont faire ça pour gagner plus de visibilité, afin de lister la monnaie Breeze en question et la monnaie BF en question. Mais nous savons que BF se fait comme un airdrop. BF se passe comme un airdrop. Donc, nous sommes en train de voir que ce projet-là, que nous ne voulions pas, n'a pas encore peut-être dit son dernier mot. Le dernier mot se dira quand je ne saurais le dire. Ils disent qu'en troisième plan, ils vont lancer le marketing ou en Chine. Attention, et je viens de vous montrer ici sur le graphique que la Chine a interdit les crypto-monnaies. Ça, c'est faux, c'est un faux problème. C'est pourquoi il dit c'est un faux problème. Et nous sommes en train de voir que le projet Breeze veut lancer un plan de marketing. Le troisième plan de marketing va se faire plus pour toucher 1 million d'impressions, d'accord? Donc ils vont faire un marketing agressif à partir du 14. Les gars, je ne saurais vous le dire. De toute façon, j'ai dit quelque chose dans le groupe VIP pour ceux qui suivent le groupe VIP. Si tu n'es pas encore VIP, viens nous suivre pour comprendre et apprendre plus. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.